Et salut à toi et bienvenue sur Chaloubimo. On se retrouve cette semaine pour un nouveau vlog. Et aujourd'hui, donc on est mardi 4 septembre 2000, non, mardi 5 septembre 2023. Hier, c'était la rentrée de mes filles, donc je suis resté tranquillou avec mon épouse, avec Yous. Et donc aujourd'hui, on reprend de plein fouet. Ce matin, j'ai rendez-vous à 10 heures pour un SAV. Tu sais, j'ai une porte sur un immeuble que j'ai payé presque 2600 €, qui ne fonctionne pas, ou du moins qui fonctionne puisque maintenant ils ont fait une petite solution transitoire qui ne me convient pas. Une solution qui a tout simplement fait sauter la garantie de la porte. Et maintenant, ils me disent que le problème est réglé. Sauf que moi, je suis pas d'accord puisque étant donné qu'on me met un coup de la solution technique, je te la fais bref, mais en fait on m'a mis un coup de meuleuse sur une pièce de la porte et tout simplement dès que tu viens endommager la porte ou une pièce qui a été usinée ou qui sort de l'usine, et ben ta garantie elle saute. Donc on essaye de trouver un terrain d'entente. Je te dis, c'est la troisième ou quatrième réunion qu'on a sur place. Ça me prend la tête. Ça fait des mois et des mois que l'immeuble est en insécurité puisqu'il n'est pas fermé. Il y a au moins 50 ou 60 entrées sorties par jour. C'est un immeuble avec 9 appartements en Airbnb, plus un local commercial. Donc voilà, c'est assez galère. Je dois avoir normalement le directeur de Gédimat, le commercial de Gédimat, le commercial de l'usine qui a fourni la porte, mon artisan et un nouveau menuisier. Je sais pas qui trop c'est ce monsieur, un menuisier qui serait agréé par le fournisseur. Voilà, le problème il est que cette porte en fait depuis le début, je te ferai une petite vidéo quand tout le monde sera parti. On avait un digicode qui fonctionnait, cependant la gâche ne libérait pas la porte, donc les gens restaient bloqués dehors. Et ça dure maintenant depuis sincèrement décembre 2022 et on est là en septembre 2023. Cette solution transitoire qui a été apportée, je te dis, ne me convient pas. Donc là, on va voir avec eux comment ça se passe. Soit je paye pas la porte et elle reste sur place et tant mieux, soit ils me la remplacent, soit ils m'apportent une solution commerciale. Étant donné que j'ai commandé chez eux aussi dans la foulée 4 portes supplémentaires. Donc il y avait presque pour 10 000 ou 13 000 € de commande pour changer des portes d'immeubles sur d'autres adresses. Puisqu'actuellement, elles sont totalement aussi en mode moulin et ça me dérange un peu, voilà, au niveau sécuritaire. Je te laisse là et on se retrouve après. Et salut, je te reprends cet après-midi pour la suite du vlog. Désolé, j'ai pas pu le faire ce matin parce que cette histoire d'SAV avec ma porte d'immeuble a été compliquée. J'en toucherai 2 mois après. Et mon plus gros souci au quotidien, justement, c'est que toute tâche que je commence, j'ai du mal à les terminer. Donc j'en commence une, elle doit s'arrêter, je dois en reprendre une autre parce que j'ai été interrompu, ou alors c'est parce que au niveau timing, je suis pris et je devais faire autre chose parce qu'un autre rendez-vous arrivait. Donc voilà, ça pour moi, c'est vraiment un problème. Donc pour pallier un peu à tous ces désagréments d'organisation, eh ben tu cherches des solutions au quotidien. Donc tu dois le savoir, hein, on en parle souvent, mais c'est la délégation. Ça restera un sujet très très important quand tu commences à avoir un patrimoine immobilier qui est assez conséquent, avec beaucoup de gestion à côté, notamment quand tu fais de la LCD. Donc pour nous, voilà, c'est irrévocable et on ne reviendra jamais en arrière. Il nous faut des personnes avec qui on travaille qui puissent nous accompagner et nous aider au quotidien. Et moi, par contre, tu es obligé, toi, en tant que propriétaire, en tant qu'entrepreneur, d'avoir des process qui permettent aux gens qui travaillent avec toi de pouvoir travailler correctement et faire leur boulot de manière organisée, quoi. Donc là, aujourd'hui, on a fait en sorte, tu vois, je sais pas si tu vois derrière, je te ferai voir après. Ça, c'est un garage qui fait à peu près 35 mètres carrés avec un volet roulant à nouveau. Tu vois, il se présente, c'est un peu comme, tu vois, comme tous ces garages que tu vois derrière. Il y en a d'autres là-bas. Hop, on voit rien. Je te ferai le tour après en tout cas. Donc tout ça, c'est des garages qui sont tous identiques, qui sont très bien placés et qui sont vraiment pas chers. Donc c'est un coup de fusil à pas louper. Donc ça, renseigne-toi bien autour de chez toi parce que il t'en faudra un au moment ou un autre. Ça, je répète et je suis assez lourd avec d'ailleurs. Mais il te faut un garage ou un lieu de stockage. Et donc ici, cet après-midi, je dois tout nettoyer. Je dois, je sais pas si on le voit derrière. Non, bon, on le voit pas, mais je dois nettoyer toutes les étagères. Je dois organiser tout ce que j'ai pu ramener, différentes caves déjà qui étaient encore inondées par de la flotte. Et voilà, donc là, ça va me prendre une bonne heure et demie. Et ensuite, je vais pouvoir retourner encore deux autres remorques comme celle-ci. Attends, je tourne. Hop.
Voilà, donc ça par exemple, je te l'avais dit à l'époque, j'étais allé faire les promos. Donc là tu vois, voilà, ce que tu vois dessus c'est des miroirs, après dessous il y a des bureaux, bon ça dessus c'est des couettes sur le dessus. Voilà, donc ça c'est une première remorque que j'ai déballée de chez Centracor. Il y a des lampes, voilà, il y a pas mal de choses. Et ensuite, ça c'est déjà ce que j'ai pu sauver, on va dire, de la cave qui était inondée. Donc tu vois là-haut, tu as des machines à café, voilà, t'as tout ce que tu veux. Donc le but aujourd'hui, c'est d'enlever ces petites étagères là, tout ça là, parce que du coup ça me sert à rien et ça me gêne plus qu'autre chose. Au final, tu te retrouves avec des éléments comme ça qui te gênent. Donc on va tout enlever, je vais tout aspirer et je vais essayer de m'organiser du mieux que je peux. Voilà. Donc là, je te fais le tour avant et on verra ça aussi une fois que ça sera rangé. Je suis pas garanti, c'est pas garanti que je le finisse aujourd'hui. Voilà, donc là, j'en avais encore un peu dans le camion. Ça, j'en ai pris une partie, mais il m'en restera d'autres. Tu vois. Et après, je voulais te présenter un peu les garages aussi parce que je trouve que le mec qui a pensé à ça, c'est vraiment cool. Donc il a fait, pas loin de chez lui, c'était un terrain qui lui appartenait. Il a fait toute une flopée de garages. Je trouve que c'est vraiment bien une très bonne idée. Donc chaque garage fait 35-40 mètres carrés, tu peux créer de la mezzanine. Lui à la base, il est ambulancier. Donc il a voulu faire ça parce qu'il voulait pas s'emmerder avec les locataires, avec à l'époque ça se faisait pas l'Airbnb, mais il voulait pas de location. Et donc il a fait ça. Et il en a fait toute une flopée, notamment tout ça là. Voilà. Donc tu vois, c'est vraiment en bord de route, très facilement accessible depuis la route quoi. Donc si tu as des livraisons, si tu as des semis qui arrivent pour pouvoir tout ranger, enfin pour pouvoir te livrer, ben tu es au plus près pour pouvoir tout ranger quoi. Voilà. Donc voilà, c'est la petite parenthèse, c'est mon deuxième garage à disposition. Plus les caves, plus les combles. Et le plus gros boulot maintenant, c'est d'organiser tout ça. Et salut à toi, on est vendredi 8 septembre, il est bientôt 18h. J'ai fini la journée. Alors je suis navré, j'ai pas réussi à te reprendre depuis qu'on s'est vu sur la dernière vidéo, puisque ça a été soutenu. J'ai dû prendre de l'aide parce que j'avais vraiment beaucoup d'affaires à charrier. Et voilà, ça y est, on touche à sa fin. Donc je vais te montrer un petit peu comment se répartit le tri qui a été fait, le rangement. Donc je te passe les détails, hein. On est parti à la déchetterie, on est revenu. Enfin bon, bref, on n'a pas arrêté de faire des allers-retours incessants entre les caves, entre les stockages, les buanderies, voilà, pour enfin arriver à jeter, rassembler et retrouver des choses. Donc, je te fais un petit tour d'horizon pour que tu puisses regarder. Et il me restera encore, je pense, un petit peu de temps pour pouvoir étiqueter, pour pouvoir mettre au marqueur exactement ce qu'il y a dans les cartons. Voilà, pour pas que je m'y perde. Allez, je te fais un petit tour. C'est sur volet roulant, tu vois, comme cela, là. Donc, il y a une sorte de mezzanine. Alors là-haut, tu peux voir un petit peu le papier toilette. C'est ce qui me reste, là, de tout ce qu'on a pu acheter. Voilà, plus en haut, le sopalin. Enfin, le sopalin, pardon, en bas. 3 petits micro-ondes d'avance pour l'ensemble des 25 Airbnb. Il faut quand même en avoir un petit peu d'avance. Après ici, alors, je vais essayer de te montrer. Là, j'ai réussi à créer une sorte de petite mezzanine où là-haut, ça c'est que des stacks pardon, attends. Ça c'est que des sacs à jeter. Bref, là il y a des couettes, des chaises démontées. Bon, ça c'est de l'isolant, on s'en fout. Et pour jongler avec tout ça, j'ai enfin pu utiliser l'énorme escabeau que j'ai depuis maintenant presque 2 ans, qui n'a jamais été monté. Ensuite, là, tu trouves là c'est que des bureaux, paillassons au-dessus. Là, dans ces cartons, c'est que des cintres. Là en haut, ce que tu vois, c'est que des ventilateurs jusqu'à là, des paquets de 3, donc des ventilateurs sur pied. Je te dis avec la canicule, c'est une cata, même si je pense qu'on va passer à la clim bientôt. Ensuite, là c'est pas trop rangé, mais tout ce qui est quincaillerie, bricolage, donc là ça c'est pas rangé. Sécurité, boîte à clés, tu vois, toujours en avoir de rechange. Là-dedans, on a que des tapis de bain. Après, on passe un petit peu à la déco électro.
Là, j'ai des paniers. Donc, tu vois, nous, on met nos paniers garnis là-dedans. Ça se présente de cette manière. Donc, pour les locations courte durée, on met toujours à leur arrivée dosette de café, une par personne. On met un peu de sopalin, pastille lave-vaisselle, madeleine, qu'on prend à Aldi. Voilà, pas mal de choses. Tout ça, c'est des petites techniques qu'on te donnera au fur et à mesure. Voilà, donc on propose toujours un panier garni, ça fait plaisir aux gens. Et le panier te revient à moins de 3 €, un truc comme ça. Donc ça vaut le coup. Après, au-dessus, tu le vois, t'as que des machines de café. Donc ça, c'est pour le prochain projet aussi, qui est en cours de réno. Là, on passe un peu à bouilloire, fer à repasser, sèche-cheveux, des lampes de chevet en avance. Donc là, c'est un stock d'aspirateurs. Moi, je prends toujours les mêmes, je te l'avais peut-être dit, toujours, pour pouvoir un peu les bricoler, surtout les remplacer quand il y a un souci, les pièces détachées, de la déco. Et là, on passe chez Jiffy. Non, je rigole. On passe un peu, si, c'est Jiffy, c'est Centracor, c'est Farfouille, c'est Internet. Voilà, donc là, on a tout ce qui est plat. Là, tu as des pots pour mettre les ustensiles, sel, poivre. Après, ça, c'est des couteaux, des théières, des verres. Le gros stock de verres, ça casse beaucoup. Que des petites tasses à café aussi, ça casse beaucoup. Ils s'en servent comme cendrier, même si tu leur dis que c'est interdit de fumer, quand même. Verre ballon pour laver les sols en avance. Tu vois, j'ai même goupillé une sorte de mezzanine pour mettre. Ça, c'est des miroirs style industriel un peu pour la future enfin pour les futurs logements là qui sont en cours de réno. Voilà, des poubelles de salle de bain, des poêles, des fais-tout, des plats, des couettes emballées sous vide, encore des couettes. Et là, la partie blanchisserie. Donc là, tu vois, ça c'est que des alaises dans les matelas. Là, c'est des alaises pour oreiller. Donc ça, je te le conseille vivement. Tu vois, tu mets ça sur ton oreiller pour éviter d'avoir à laver les oreillers régulièrement. Voilà. Là, ça c'est des serpillères pour les balais là. Il y en a aussi une multitude. Ça se change énormément. Et là-dedans, ça c'est que des draps. On en voit déjà là, qui sont neufs, déjà lavés certains. Là aussi, c'en a encore ça. Ouais. Non, ça c'est des rideaux de douche. Rideaux de douche aussi important selon comment tu agences ton. Tu vois, rideau de douche, on en prend pas plus de 3 € le rideau, hein, bien évidemment, parce que ça vaut une blinde. Donc dès que t'en trouves un promo, t'en achètes. Voilà. Et puis après, je vais ramener à la maison le berlingot. La remorque, du coup, maintenant je vais trouver sa place. Elle va rester ici. Et le berlingot, il est plein. Donc là, j'ai encore des parures à laver. Là, c'est l'aspirateur de chantier aussi indispensable hein, pour toi, caisse à outils. Voilà. Voilà. Bon, écoute, le petit tour est terminé. J'espère que ça t'a plu. Je viendrai régulièrement pour entretenir. Alors aussi, la femme de ménage, je pense que elle va être mandatée un petit peu pour gérer tous les stocks, pour gérer les réapprovisionnements dans les appartements. Ça, on l'a vu ensemble. Je vais lui déléguer cette partie-là parce que, voilà, sache-le, la femme de ménage ne peut pas faire toute seule tout ce que tu lui demandes sur son forfait ménage. Moi, je pense que j'en ai demandé beaucoup trop. Donc maintenant, on va enlever certaines tâches qui vont être à charge, mais tu sais, sur un temps séparé. Voilà, donc quand le logement est vide, entre deux locations, elle va dedans, elle fait le tour général, elle fait une liste de ce qui va pas, j'en sais rien moi, poignée desserrée, mur blanc à laver, je sais pas, le joint silicone à refaire, enfin elle te fait toute une sorte de listing, voilà, des choses à prévoir pour les semaines à venir. Et ensuite, soit elle le fera, soit je mandaterai quelqu'un pour aller le faire. Enfin voilà, il faut que tu puisses un peu gérer tes appartements sans forcément être dedans, mais moi, je sens que voilà, au bout de 3 ans, il y en a. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il faut veiller. Sinon, tu risques d'avoir des mauvais commentaires et souvent, c'est des séries noires avec voilà des risques que ça encourt, c'est-à-dire suspension d'annonce Airbnb. Ça peut dire mise en garde aussi d'Airbnb, baisse de commentaires, baisse d'étoiles. Donc voilà, baisse un peu de location. Donc ça aussi, on fera des vidéos un jour pour savoir un peu comment suivre la gestion de tes appartements en location courte durée. Puisque pour nous, c'est le gros de notre activité, en plus de la rénovation des immeubles en ruine, ça reste la location courte durée. Voilà, je te remercie et je te dis à plus.